membres de l'Union européenne ont célébré samedi la journée de l'Europe. En cette date, en 1950, des pays comme la Belgique, la France et l'Allemagne de l'Ouest ont décidé de mettre en commun les ressources de charbon et d'acier dans le but d'empêcher de nouvelles guerres. Ce pacte a jeté les bases de l'Union européenne d'aujourd'hui. Pour marquer l'anniversaire sous confinement, les ambassadeurs des 27 pays membres à Bruxelles ont envoyé des messages vidéo. Beaucoup ont parlé de la solidarité entre les pays dans la lutte contre un ennemi commun, le coronavirus. Cela vient alors que le gouvernement espagnol a annoncé qu'une partie du pays passera à la prochaine phase d'assouplissement des restrictions lundi, qui comprend la réouverture partielle des bars, des restaurants et des lieux de culte. Dans son intégralité, près de la moitié, un peu plus de la moitié de la population totale de l'Espagne, environ 51% des citoyens espagnols, sont dans une position du fait qu'ils vivent sur un territoire qui peut entrer dans la phase 1 et à partir de lundi, ils seront dans les conditions correspondantes pour la phase 1, soit environ la moitié du territoire espagnol total. Les deux plus grandes villes d'Espagne, Madrid et Barcelone, représentent près de la moitié des cas en Espagne et ne satisfont pas actuellement aux critères du gouvernement pour des mesures d'assouplissement. Le pays voisin, la France, verra également une levée partielle de son confinement de 8 semaines lundi, avec de nombreux magasins rouvrant et des personnes autorisées à sortir sans avoir besoin d'un permis. L'Allemagne, qui a commencé à rouvrir il y a 2 semaines, a vu une augmentation de 250 cas confirmés de Covid-19 vendredi, ce qui fait craindre que les mesures de confinement ne soient réimposées dans certaines parties du pays. Berlin et le chef de saisie David Hérault ont convenu de réimposer des restrictions si le nombre de nouveaux cas atteint 50 pour 100 000 personnes sur une période consécutive de 7 jours. Un nouvel assouplissement est attendu lundi à travers le pays avec la réouverture d'autres écoles. Également ici en Allemagne, les médias locaux rapportent les conclusions d'une agence d'espionnage allemande qui jette le doute sur les allégations américaines selon lesquelles le Covid-19 sera originaire d'un laboratoire chinois. Selon les rapports, aucun des membres d'une alliance internationale du renseignement n'a pu fournir la moindre preuve qui soutenait l'action des États-Unis. Vendredi, le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est également prononcé contre l'engagement dans un jeu de reproches. Je pense qu'il est important de se critiquer et de demander ce qui aurait pu être mieux fait. Mais je pense qu'il est faux d'agir comme s'il y avait un seul endroit responsable dans cette pandémie mondiale. C'est une pandémie mondiale, et oui, et en Europe, la maladie s'est propagée là où de nombreuses personnes se sont rassemblées. En raison de la saison, il s'agissait principalement de zones de tourisme d'hiver en Autriche, en Suisse et en Italie. Les célébrations de la journée de l'Europe de cette année interviennent à un moment où la pandémie de coronavirus crée des tensions pour les alliés traditionnels et reforme les allégeances.